Eh bien, rebonjour mes belles âmes. Donc là, c'est un message. Quelqu'un a à vous donner un message, peu importe que ce soit une personne que vous avez dans votre cœur, une personne peut-être qui est décédée, une personne à qui vous pensez, une personne qui vous est chère. En tout cas, ce tirage est une personne a un message à vous passer. Vous comprendrez ce que vous avez à comprendre et vous aurez le message qui vous est destiné, que ce soit avec votre flamme jumelle ou pas, que ce soit avec quelqu'un que vous avez dans votre cœur, comme je vous ai dit. En tout cas, il y a un message pour vous. Alors, je vais tirer les cartes, en tout cas, et voir ce qu'il me vient. Alors maintenant, je vais procéder au tirage. Voilà mes belles âmes. Donc, j'ai regardé les dos de deck pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, dans le dos de deck, on a un message. Donc, vous avez bien un message d'une personne. Vous avez un message. On va regarder le dos de deck. Vous avez un message de bonheur concernant le bonheur. Et vous avez un message concernant le champ de rêve. Alors on va aller voir quel est le message de cette personne qui a quelque chose à vous dire. Alors, je vais faire en sorte que vous voyez bien les cartes. Voilà. Donc, je vais m'imprégner. Alors, là pour moi, il y a une histoire d'avancer. D'avancer avec votre intuition. La personne vous dit d'avancer, de marcher, d'aller vers ce qui vous attend en écoutant votre intuition. Vraiment, on parle de bonheur, de chant de rêve, on parle de message. Donc là, la personne vous dit, chausse tes souliers, avance, prends tes valeurs avec toi et suis ton intuition. On vous parle d'éternité. On vous parle, encore une fois, d'avancer. Et on vous parle d'un avenir radieux. Donc, la personne vous dit que vous devez avancer vers cet avenir radieux. Encore une fois, que vous devez vous mettre en action. Cette personne vous dit d'avancer, de ne pas stagner, que l'éternité est en vous et qu'il faut avancer vers votre avenir radieux. On vous parle de regard. Oh. Cette personne vous parle de regard, de regarder qui vous êtes, de regarder la personne magnifique que vous êtes. Là, sur cette image, c'est une femme, mais ça peut très bien être un homme. On vous dit de vous regarder tel que vous êtes, avec la grandeur que vous avez. On vous dit de regarder la chance qu'à l'heure actuelle vous avez dans votre vie. Cette personne vous dit de vous regarder tel que vous êtes. Voilà, comme cette mer d'émotions que vous êtes, cette mer merveilleuse que vous êtes, et de croire en la chance, en votre chance, en qui vous êtes. Encore une fois, on parle de rêve. J'ai eu ces cartes aujourd'hui, j'arrête pas de les avoir. Voilà, on vous parle de rêve, on vous parle d'ouvrir votre jardin intérieur, et cette personne vous dit d'avoir de la compassion pour vous. De la compassion pour vous, hein, très important. Cette personne vous parle de force. Elle vous parle de monter des étages, de vous éveiller, d'avoir la flamme inspirante tout le long de votre parcours. Cette personne qui vous parle,
qui vous ressent, qui vous envoie ce message, vous dit que oui, il vous faut de la force. Il faut de la force pour gravir ces escaliers de votre incarnation avec cette flamme inspirante, que vous allez y arriver. C'est comme ce diamant. Vous êtes ce diamant. Vous êtes ce magnifique diamant et cette personne le sait. Et elle vous dit de croire en vous. On vous parle de choix. On vous parle de choix. Et on vous parle de créativité. Cette personne vous dit que vous avez peut-être le choix entre deux situations. Peut-être deux hommes, qui sait, ou deux femmes. Ou peut-être que vous avez ce choix de cette dualité, que les différences, ce n'est pas important, que vous devez être dans la création, la créativité, dans le choix d'être qui vous êtes. On vous parle de masque, oui. On vous parle, encore une fois, cette personne vous dit d'ôter vos masques, d'être dans votre souveraineté, comme le tigre ou l'aigle que vous êtes par rapport à votre palais intérieur. Vous pouvez être un aigle et voler au-dessus des problèmes, et vous pouvez être un tigre blanc et les affronter avec beaucoup de force, par votre confiance en vous. Cette personne vous aime, elle vous envoie un message, elle vous dit d'avoir confiance en vous parce que votre confiance est la clé. On vous parle de magie. La personne vous parle de magie. Alors oui, si vous voyez mon bras, j'ai été piquée par un moustique et je vous assure, c'est pas marrant. Allez, on continue. On vous parle de magie, on vous parle de différence, on vous parle d'océan d'amour. Vous êtes cette magie sur Terre. Vous êtes cet être différent, authentique, qui est venu pour faire changer des choses. Dans cet océan d'amour que vous êtes un océan d'amour. On vous parle, encore une fois, de confiance. Vous voyez, la confiance est vraiment quelque chose que cette personne est en train de vous faire passer. On vous dit d'écouter ce petit oiseau, cette petite voix intérieure, et de sortir de cette prison intérieure, de sortir de cette emprise que vous pensez avoir. Mais non, il faut sortir de vos peurs, sortir de cette emprise. Cette personne vous aime, elle vous envoie tout l'amour, que ce soit peut-être de l'au-delà, quelqu'un qui vous envoie justement ce message en vous disant « Aie confiance en toi ». Sors de cette prison intérieure qu'est la tienne. Écoute ta confiance, écoute ce petit oiseau intérieur. Écoute cette confiance, écoute cette petite voix. Cette toute petite voix qui va te dire « Tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. » On vous parle d'endroit. Cette personne vous dit « Tu es au bon endroit, au bon moment. » On vous parle de jouer. On vous parle des saisons du cœur. Cette personne vous dit que vous êtes au bon endroit, dans votre chemin, sur votre chemin, que vous êtes en train d'avoir les saisons de votre cœur et que vous allez y arriver. Cette personne vous parle d'accord. Elle vous parle de rêverie et elle vous parle de ne pas transiger. Cette personne vous amène à vous dire que vous avez fait un accord, vous avez un accord avec vous-même, vous avez un accord avec votre âme. Vous êtes devenu un magnifique papillon blanc. Papillon blanc. Et il ne faut pas transiger avec vos rêves à ce que vous aspirez. On va continuer avec les messages. Je vais reprendre de nouveau 10 cartes et je reviens. Allez, on recommence. Cette personne vous parle d'espoir. Elle vous parle d'espoir. Elle vous parle d'apprentissage.
vous êtes en train d'apprendre. Et elle vous parle de naissance, de renaissance. Vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de renaître à vous-même, d'apprendre tout simplement. C'est une personne avec qui vous êtes séparés pour l'instant, avec qui vous avez un apprentissage, avec qui vous apprenez des choses. Et cette personne vous dit que vous devez avoir l'espoir, que même si ça met du temps, parce que quand on apprend, ça met du temps. Mais la personne vous dit que vous y arriverez, que le printemps reviendra. Cette personne vous parle de rencontre, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée. Elle vous dit qu'il y a eu des petits problèmes d'engrenage dans votre vie et que vous êtes comme un guerrier de lumière inspiré. Vous avancez sur ce chemin magnifique d'âme et voilà. Cette personne vous parle d'indulgence. Vous devez être indulgent envers vous. Ne pas vous cacher des autres. Ne pas vous bander les yeux par rapport à l'autre, aux autres, ce qu'ils pensent. Vous devez être, vous devez vivre, vous devez vous exprimer, vous devez être dans qui vous êtes, tout simplement. Cette personne vous parle du chemin pavé d'or, que vous avez un chemin qui est inscrit. C'est comme ça. Ah, il m'en manque une ici, il m'en manque une. Alors on va y aller comme ça, il en manque une, c'est pas grave. Ah non, c'est comme ça. Si, il m'en manque une, c'est bien ça. On va refaire comme ça. On va plutôt faire, voilà. Ensuite, cette personne vous parle d'âme. Cette personne, vous parle qu'il s'est passé des choses. Hein. Il y a eu de la destruction. Hein. Votre âme est en train de guérir des choses. Hein. On vous parle de nouveaux départs. Donc cette personne vous parle d'âme, vous parle de choses qui se sont passées, ont été détruites, ensevelies. Vous êtes en train de guérir des choses qui se sont passées. Peut-être dans cette vie, peut-être dans une autre. En tout cas, elle vous parle de nouveaux départs. Cette personne vous parle de résilience. Faire preuve de résilience. Fais preuve de résilience quand les choses ne vont pas bien. Accepte que ça n'aille pas bien. Accepte que ce ne soit pas toujours ce que tu veux. Et fais le choix d'être celui ou celle qui a cette résilience par rapport aux choses qui se passent. Cette personne, oui, vous parle vraiment que vous êtes une guerrière et elle vous parle de l'amour inconditionnel. D'où qu'elle soit, où qu'elle soit, cette personne vous envoie cet amour inconditionnel. Cet amour-là. Et elle vous dit, si dans une situation tu vois que ça n'avance pas, que tu as envie de ranger tes armes, fais preuve de résilience. Tu en as le droit. Tu es dans l'amour inconditionnel, tu en as tout à fait le droit. Cette personne vous parle d'indépendance. Elle vous parle de jeu de dés quelque part ou de sortir de ce jeu. Et elle vous parle d'écouter votre cœur. L'indépendance, d'écouter votre cœur, l'indépendance, de laisser la vie vous apporter des choses. Cette personne vous parle de pluie. Cette personne vous parle de nature, de soleil, d'harpe, de musique dans votre cœur. Cette personne vous parle des ailes de lumière. Cette personne est en train de vous dire que malgré la pluie, vous êtes quelque part un ange. Vous avez ces ailes de lumière et vous pouvez composer avec votre vie. Vous pouvez jouer de la harpe avec la vie sur la terre, ici et maintenant. Cette personne vous parle de force. Vous avez la force. Cette personne vous parle de la clé. Vous êtes votre propre clé. Cette personne vous parle de sortir de cette boîte, de ce conditionnement, comme ces sardines, et de vivre votre vie. Vous en avez la force. Cette personne vous dit de sortir de cette mascarade. Vous avez le droit d'être heureux et de sortir. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour sortir de cette boîte. Vous avez la clé. Cette personne vous parle de désir. Cette personne vous parle que vous avez la formule magique. Et cette personne vous parle de sagesse. Elle vous dit que vous avez la sagesse. Vous allez trouver
la solution. Parce que vous en avez le désir et vous en avez la force. Pour cette personne, vous êtes un diamant à multiples facettes et elle veut vous voir briller de tous ces millions de facettes. Cette personne vous parle d'univers, de ciel. Cette personne vous parle de chemin. Cette personne vous parle de pardon. Vous êtes sur ce chemin de pardon, ce chemin d'évolution. Et vous avez des choses à vous pardonner. Cette personne vous parle de partage. Elle vous parle de victoire. Et elle vous parle que ce que vous vivez est un bien pour un mal. Cette personne vous parle d'amour. Je vais en reprendre 3 de chaque jeu pour vous donner un dernier message de cette personne de votre cœur. Écoutez-la, demandez peut-être son nom lorsque vous écoutez cette vidéo. Demandez-lui qui est-elle et qu'a-t-elle à vous dire. Peut-être que vous aurez la réponse au plus profond de votre cœur. Allez, on continue. Cette personne a à vous dire qu'elle est peut-être à distance de vous. Cette personne vous parle que vous avez la clé. Cette personne vous parle que vous devez créer votre propre vie. Vous en avez la possibilité. Même si cette personne est à distance de vous, vous avez la possibilité de créer spontanément, intuitivement, votre vie. Cette personne vous parle de forteresse. Elle vous parle de lignée. Vous êtes dans sa lignée et elle vous parle de prospérité. Cette personne vous envoie un message d'amour, un message de lien d'âme, de famille d'âme, de forteresse. Cette personne vous parle d'amour, vous parle de chemin et vous parle de fermeté et de positionnement. Allez, une petite dernière. Qu'est-ce que cette personne a encore à vous dire par rapport au message qu'elle a à vous donner maintenant? Allez, je vais ranger celle-ci. Personne est porteuse d'amour en fait. Et on va voir quelles sont ces 3 dernières cartes. Cette personne vous parle de Carpe Diem. Carpe Diem. Cette personne vous parle de rendre les armes et cette personne vous parle de nature, d'authenticité, de nature. Tu peux rendre les armes, tu peux sortir de ta zone de confort. Carpe Diem, tu peux partir à l'aventure dans la nature, tu peux faire ce qu'il te plaît, tu peux faire ce qui résonne dans ton cœur, tu vas y arriver. Cette personne a un message d'espoir. Alors, je vais aller regarder, juste pour terminer, les dos de deck des jeux, juste pour voir ce qui nous apparaissait dans les dos de deck par rapport en fait à cette personne en fait qui est en train de vous parler. Alors, le dos de deck de ce jeu, c'est une clé. C'est marrant, c'est une clé. Le dos de deck, c'est l'abondance. Et le dos de deck, alors il ne m'en reste plus beaucoup du jeu des chemins de l'éveil, mais c'est la traversée. Donc en fait, cette personne vous parle de traversée, vous parle de clé, vous parle d'abondance. Donc cette personne vous demande de croire en vous
Elle vous aime, elle est près de vous, elle vous guide. Peut-être est-ce une personne qui n'est plus là, peut-être une personne qui est dans votre vie, mais en tout cas, cette personne vous aime, vous dit que vous avez toutes les clés pour arriver à ce que vous désirez. Vous êtes la clé, vous êtes en train de traverser peut-être des zones d'ombre, mais vous allez recevoir l'abondance et carpe diem, tout finira par arriver. À très très vite, mes belles âmes.